Le PSG s'est incliné 2 buts à 1 à domicile face au Bayern. Après une première mi-temps catastrophique des Parisiens qui se font tourner par un Bayern 10 classes au-dessus, la tendance change après l'expulsion de Luis Diaz et le Bayern qui se retrouve à 10 contre 11. Les Bavarois ont été dégueulasses en seconde période, ils ont refusé le jeu et ils ont perdu du temps dès la 45e minute comme si c'était la Namibie à la CAN. Ayez honte, respectez-vous un petit peu avec votre bloc bien bas, vous aviez un joueur en moins, pas neuf. Bref, comme d'habitude, je vais vous présenter mes notes du match, mon homme du match côté parisien et ma mention spéciale. On commence par Chevalier, 4,5 sur 10. Il fait certains arrêts, certes, mais quand la défense a du mal comme ça, c'est à lui d'être décisif comme Donnarumma l'était la saison dernière et pas juste faire un ou deux bons arrêts dans le match. Nuno Mendes, 5 sur 10, fait une bonne prestation défensive où son rôle était de contenir Olidze. Par contre, son rôle offensif, il était presque inexistant, la faute au reste de l'équipe aussi, pas uniquement la sienne. 5 sur 10 pour Pacho, pas le pire, mais toute l'équipe a sombré en première période. En deuxième période, il était plus tranquille étant donné que le Bayern ne proposait rien. C'est quand même le plus rassurant de la défense centrale. Parce que Marquinhos, 2 sur 10, il nous plombe le match qui était déjà très mal engagé en offrant un doublé à Luis Diaz. Comment il arrive à ne pas le voir, ça c'est fou, je comprends pas. Hakimi, 4 sur 10, tout comme Pacho, le fait que l'équipe ait sombré le plombe aussi dans sa note. Il se blesse sur un tac de kamikaze de Luis Diaz. S'il était resté sur le terrain, sa présence aurait été très utile. Il est remplacé juste avant la mi-temps par Mayoulou à qui je mets 4,5 sur 10. Prestation neutre où j'avais pratiquement oublié qu'il était sur le terrain. Je le trouvais presque intimidé par le Bayern alors qu'il fait souvent preuve de caractère d'habitude. Vitinha, 7 sur 10, c'est la mention spéciale de ce match. Il nous laisse un minimum à flot en première période par sa présence au milieu, même si c'est pas fameux non plus. Sans lui, le ballon ne serait jamais sorti de notre camp. Il se fait nettement plus remarquer en seconde période avec d'innombrables frappes, toutes cadrées mais pas assez placées ou puissantes pour tromper Neuer. 3,5 sur 10 pour Ruiz. Quelques passes latérales et une frappe non cadrée, c'est ce qui résume son match. C'est le jour et la nuit entre lui et Neves qui le remplace à la 65e minute et qui vient sonner la révolte avec un but 8 minutes après son entrée. Il est même tout proche d'égaliser avec ses têtes qui laissent Neuer sur place mais qui frôle le cadre. Zahir Emery, 5,5 sur 10. Match honnête pour Warren avec de bons retours défensifs. Il fait aussi un excellent appel à la 77e minute où il se fait parfaitement servir par Lee mais son petit ballon piqué se fait arrêter par Neuer. Barcola, 4 sur 10, l'impression que c'était le seul élément offensif en première période. Il était proche de marquer après un excellent contrôle en pleine course, mais se fait un petit peu déséquilibré par le défenseur adverse et sa frappe qui manque de puissance est arrêtée par Neuer. C'était sa seule grosse occasion de ce match, il se fait remplacer par Ramos à la 65e qui fait une entrée trop discrète. On passe à Dembélé que je vais bien sûr pas noter vu ses 25 minutes de jeu, titulaire surprise alors qu'il n'était pas en forme, il est très vite remplacé par Lee qui sort une énorme deuxième mi-temps. Je lui mets 8 sur 10, c'est le désignum du match. Il enchaîne les centres millimétrés, il est d'ailleurs passeur décisif sur le but de Neves. Il aurait même pu égaliser à la 89e, mais sa frappe frôle le poteau. Et enfin, Gvara, 4,5 sur 10, première mi-temps fantomatique. Il se reprend comme le reste de l'équipe en seconde période quand il retrouve son aile gauche. Il remporte plusieurs 1v1 et tente quelques centres, malheureusement pas tous précis.